Bonjour, nous sommes le dimanche 25 juin. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je peux parler. Donc ça doit être la troisième qui va être consacrée non plus au grand tabou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais sur des choses comme l'iboga ou ayahuasca. Mais en fait on va aller plus loin. Donc le titre c'est Vrai et faux Toltec. Bon, on le fait en anglais. You said Castaneda, Carlos Castaneda. Alors, je lis mon texte. Pourquoi Toltec et pas directement Vrai et faux Castaneda, ou Castaneda et ses clones? La première raison est donnée par René Guénon lorsqu'il explique la possibilité, pour une tradition demeurée cachée ou souterraine, de choisir un porte-parole qui, pour des raisons X, manifestera la dite tradition à l'extérieur. La deuxième, toujours selon René Guénon, à savoir la nécessaire résurgence en fin de cycle, donc la fin du présent cycle humain, de toutes les traditions qui en furent le moyeu ou le moteur immobile, qui en furent relativement le moyeu ou le moteur immobile. La troisième raison tient au porte-parole lui-même, à propos duquel il faut se remémorer les Chinois, à savoir qui marche bien ne laisse pas de traces. En plus celtique, donc légende de nommé Noé, il a ferré ses chevaux et les a ferrés à rebours. Reste enfin avec la personnalité du principal tombeur de Castaneda, ou plutôt des ouvrages portant cette signature, la réception de ces expériences ou voyages par le monde universitaire. Donc le principal tombeur de Castaneda, Richard Demille, adepte de la première heure et bras droit du fondateur de Scientologie. Ça, c'est une référence. Donc, on sourit. Mais citons encore une fois le vieux chat. On dit que quand un trésor est cherché par quelqu'un à qui, pour une raison ou une autre, il n'est pas destiné, l'or et les pierres précieuses se transforment pour lui en or, en charbon et en cailloux vulgaires. Donc, voilà. De l'or il se transforme en... C'est-à-dire, voilà, l'or et les pierres précieuses se transforment en charbon et en cailloux vulgaires. Et il n'y a certes rien de plus vulgaire que le monde universitaire américain. En effet, qu'est-ce que c'est, ce monde universitaire? Disons un protestantisme épris de culture classique, mais peu à peu rongé de l'intérieur par le marxisme culturel. Avec cela, formant une sorte de vivier pour les cobayes, comme les recherches portant sur la manipulation de la conscience, qui en somme quitte le domaine de la consommation, dans lequel s'était illustré le célèbre neveu de Freud, pour quelque chose de beaucoup plus dangereux, et soit dit en passant passablement totalitaire. De sorte que tous les ouvrages, mettons les 4 premiers, tout à fait authentiques du point de vue de la tradition considérée, donc, ne pouvaient pas manquer d'attirer l'attention des centres spécialisés dans ce genre de recherche, où l'occultisme le plus daté, celui du XIXe siècle européen finissant, se voit comme transformé et dopé par les drogues de synthèse, comme les applications de toute la panoplie des ondes, des plus sonores aux plus magnétiques, aux cobayes humains, recrutés en milieu universitaire ou bien dans quelques sectes comme les adventistes du 7e jour et autres imbéciles. Donc en termes guénoniens, c'est la contre-initiation, en plus chrétien la sagesse au rebours, en plus islamique les saints de Satan, avec des singes persuadés d'obtenir bon marché la clé de la lune, n'est-ce pas? Monkey, bon. Donc à singe, macaque et demi, macaque ou maki mokoko. Le désert de Sonora décrit par le héros ne correspond en rien au désert réel. Et pourquoi diable devrait-il correspondre? Le corps sorcier ne correspond en rien à ce que les ethnologues savent des Yaquis. C'est la moindre des choses. Les dialogues témoignent d'une certaine connaissance des théories en vogue chez les universitaires européens.
Castaneda, apparemment, n'est pas de culture chinoise ou hindoue. Arrive le livre pivot, marquant la disparition de Guénard Don Juan. Nous avons nommé le second anneau de pouvoir, comme le titre l'indique, au-delà de celui de raison-parole. Toujours en traduisant, donc portant sur les possibilités du corps de verre caché dans le corps de terre, donc en deux billes. Ne restent plus en lice que les disciples, dont la mère de Pablito, auparavant inconnue au bataillon. Dans ce second anneau de pouvoir, la guerre des égaux fait rage, dans une mise en scène un peu trop complaisante de la rivalité entre mère et fils, entre filles et garçons. Bref, et à deux exceptions près, masculine et surtout féminine, donc le personnage de la Gorda, totale impuissance des disciples à dompter leur passion, obscure et tartareuse. Ce qui souligne en creux pourquoi la sainteté précède la connaissance dans les monothéismes sémitiques. Penchant sur le tout, on constate une curieuse régression de Castaneda, on suppose que c'est encore lui, tant sur le plan de la maîtrise que celui de la compréhension des phénomènes. Mais ce travail est encore sauvé par un certain nombre de données que devraient normalement frapper les lecteurs, par exemple du symbolisme du dôme. C'est un article de Guénon. Et maintenant, voici le don de l'aigle, ou plutôt du pigargue, comme chacun sait, commun à l'Amérique du Nord et l'Alaska, bref, la Mandchourie. Car bien évidemment, il n'y a pas que les Yankees à s'intéresser à ces matières. Donc le don de l'aigle commence assez bien, brillamment même. Mais voici qu'au premier chapitre, page 35 de l'édition de poche, qu'apparaît la suggestion, sous la forme de menace de voir un jour un quelconque kidam se promener avec sur la tête la pile de notes encore détenue par Castaneda, dont on l'encourage donc vivement à se défaire, parce que ça suffit de prendre des notes. Qui en somme en prend acte d'autant plus facilement que le kidam en quête de gloire, bien avide, bien vulgaire, et il n'y a que ça. Ne disons plus chez les demi-lettrés, mais plutôt les cas 8e, 16e de Nikulturne, produits à la chaîne par les programmes universitaires. Des concepts clés, donc, à partir du don de l'aigle, vont disparaître, des plus fondamentaux, tonal collectif de l'époque, anneaux de raison-parole, aux plus corrosifs, comme diablero. Curieusement, le concept de diablero. D'autres concepts sont améliorés, entre guillemets. Le ne pas faire était parfait, ça devient le non-faire. En résumé, ça devient du Gurdjieff mixé avec Plus belle la vie. Oui, aïe. Aïe, oui. Oui, tu nous fais souffrir là. Et les prétendus amateurs de Tournedos Rossini, n'est-ce pas, de la paix avec frénésie, cette pâtée pour chien de bidonville du tiers-monde. Parce que, bon. Il y aurait de quoi écrire tout un livre. Mais pour qui et pourquoi? Marie fera une proposition, n'est-ce pas? Notons toutefois l'intention de ceux qui se doutent qu'il y a un plésiosaure sous roche, qu'il dispose d'ores et déjà dans notre site Apocalypse Seconde Bête, rubrique Le coin du serpent, mon article 199 intitulé comme la présente vidéo, vrai photoltech, quoi, Youssef Castaneda, avec tout un chaînage vers d'autres articles, donc vous appuyez sur ce qui est en orange, dont il vous suffira de prendre connaissance. On termine en russe, Skazan Santan d'Avok Sieri. C'est dans les contes russes. Alors, c'est une proposition. Ouais, c'est-à-dire, oui, il y a longtemps qu'on aurait bien voulu écrire sur, effectivement, Castaneda, vrai photoltech. Bon, mais disons que écrire, c'est toujours déjà un grand travail. Le travail, il est... Et encore, c'est pas ça qui est le plus compliqué pour nous, c'est surtout que, étant donné qu'on n'a jamais eu aucun financement, que écrire un livre, écrire, déjà c'est une chose, faire le montage en est une autre, et ensuite pouvoir le faire imprimer, hein, ça demande des moyens que nous n'avons pas, ou que nous avons difficilement les moyens de le faire. Donc effectivement, ces vidéos, elles seraient aussi quelque part un appel soit au don, soit un éditeur qui serait intéressé
à reparler d'une autre manière des Castaneda et de reprendre un petit peu ce thème et de faire des comparaisons, etc., etc. Parce que souvent, Castaneda, on dit bof, Castaneda... On a tout compris, mais vous n'avez strictement rien compris puisque vous avez allé à la file. Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de critiques et bon, je pense qu'effectivement la vision que propose Zoltán serait très intéressante pour un éditeur. Ou alors, nous, on aurait besoin d'être aidés parce que au minima, 40 exemplaires d'un livre un petit peu complexe avec des illustrations, c'est au minimum 800 €, si pas 1000 € que l'imprimeur nous demande. Voilà. Alors si par hasard certains sont intéressés, si maintenant vous avez tout compris, dans l'article il y a un chaînage parce qu'on avait eu la visite du voisin qui s'y connaissait un peu enfin barbouzeries diverses, alors il m'avait offert l'art de rêver, alors on rigolait, comment faire, je lui dis si tu vois un billet, bon là, un vrai billet français, quoi, avec la tête de, je sais pas moi, de Descartes ou je sais pas de qui, et à côté tu as un billet avec la tête de Sapritch. Alors les gens qui avalent à la file, après les premiers Castaneda, surtout les 4 premiers, alors le don de l'aigle, l'art de rêver, tout ce que tu veux, c'est comme si pour eux, le billet avec le blaze de Sapritch et celui avec un vrai billet de banque français à l'ancienne, c'était la même chose. Donc vous êtes de parfaits imbéciles pour ne pas changer. Alors si vous voulez devenir intelligent, il y a moyen. Il y a moyen. Alors de façon générale, j'avais mentionné, mais je ne l'ai pas dit tout de suite, il faut quand même comprendre, depuis longtemps le cultisme est devenu le paravent d'autre chose. Et il y a un témoignage qui est assez récent, c'est La Porte des Étoiles de Piquenet et Prince, édité aux éditions du Rocher. L'édition en anglais, c'est juste avant les événements du 11 septembre, et on en apprend des vertes et des pas mûres. Donc, si vous voulez, depuis déjà plus d'un siècle, l'occultisme, à commencer par la franc-maçonnerie, puis enfin tout le reste, fut aussi Rose-Croix, tout ce que vous voulez, sans parler du temple solaire, ça sert de paravent à autre chose. Derrière cette autre chose, il y a des choses... Le pape il pourrait s'inquiéter un peu, parce qu'on veut absolument développer le surhomme, développer les pouvoirs cachés, on est d'un matérialisme de plomb, et on espère, voilà, la porte des étoiles, bon, on meurt de rire. Ce sont des affreux singes, et ce sont ces gens-là, du reste, qui déclenchent partout des révolutions, des guerres, des massacres, tout ça pour continuer à produire et à écouler ces frigidaires. De l'inutile, souvent aussi. Oh, alors là, c'est l'art de l'inutile, hein. Oui, enfin, on dit qu'il y a un problème d'énergie. Si on pense à tout ce qui relève de l'hypnose, les journaux, on va au Super U, il y a un quai, je ne sais pas, il y a 400 magazines. Toute une production qui sert à maintenir en état d'hypnose et de lévitation une civilisation dont le citoyen ordinaire est en train de crever. Si on commençait à supprimer, je ne parle même pas des bandes dessinées, je ne parle même pas d'une musique qui est faite pour détruire le système auditif et donc cognitif, parce que c'est fait pour. L'autre jour, on regardait Clisson, le Hellfest, je sais pas, un festival, il faut voir le dithyrambe. Bon, le groupe du reste, le groupe polonais qui s'intitulait Behemoth, eux ils étaient pleins d'esprit, ils faisaient lucidement ce qu'ils faisaient, quoi. Mais les autres, ce sont des imbéciles. Alors en fait, il n'y a pas tellement de problème d'énergie si on commençait par arrêter de produire au kilomètre soit du poison, soit des colifichets, soit, culturellement parlant, de la merde, hein. Urine et excréments, quoi. Alors pour revenir à Castaneda, c'était par rapport au fait qu'il y avait des vrais et faux Castaneda, hein, donc c'était un peu pour faire Des choses qui sont complètement des clones. Il y a des choses qui sont effectivement qui partent... Alors dans les articles sur le site, bon, on émet plusieurs hypothèses, ceci, cela, mais enfin bon...
si on Comment sait... discerner le vrai du faux, on va dire comme ça. Comment discerner le vrai du faux? Comment discerner, voilà, le discernement des esprits. Discernement plus des que jamais. esprits. Ce qui est une chose délicate, mais qui peut être aussi... Peut être, qui peut ouvrir des perspectives nouvelles par rapport à cette lecture. Et surtout, des perspectives, si jamais on écrivait là-dessus, ça donne la clé de beaucoup de... C'est pour ça qu'il y a ce dessin. Ça, c'est taoïste, hein. Le corbeau à 3 pattes. Dans la lune, il y a un lièvre de jade, et dans le soleil, il y a un corbeau à 3 pattes. Voilà, c'est pour ça qu'il a 3 pattes. Alors, nous avons compris, grâce à ces ouvrages, et grâce aussi à toutes sortes d'expériences, de travaux, d'expériences, d'ascèses, voilà, notamment dans le domaine des arts martiaux, nous a été petit à petit dévoilé un certain nombre de choses. Mais enfin, on pourrait comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de parallèles à faire, mais il faut commencer, il ne faut pas mettre sur le même plan la pâtée pour chien, et comme le dit le Tournedos Rossini, quoi. Ce n'est pas la même chose. C'est important de discerner. Ce n'est pas le même niveau. Discerner est important. Et tout simplement, donc, comme dit Guénon, enfin, bon, c'est sa façon de parler, les 12 soleils vont se manifester à la fin du cycle. Alors disons que, en l'état, c'est un des soleils, c'est un des plus anciens. Et il est douteux qu'on puisse faire mieux, quoi. Alors, c'est mignon, c'est sympa, on a commandé, je crois, 5, il est 20. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Oui, donc, bon, le tombeur de Castaneda, c'est adepte de la première heure et bras droit du fondateur de Scientologie. Vachement objectif, le mec, quoi. Bon. Voilà, alors, bon, évidemment, qui marche bien, ne laisse pas de traces. Bon, évidemment, on ne va pas commencer à expliquer. Vous voulez aussi trouver la maison du sorcier sur Google Maps. Bon, on meurt de rire. Alors, on vous souhaite, donc c'est la dernière, j'espère que tu as eu l'Indien, ça représente les Indiens des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Ça fait une bellule, on essaie de faire joli, et on va... Et alors, donc, pour résumer de nouveau en 2 mots, le premier anneau, c'est le corps de terre. Je ne sais pas si tu vas pouvoir revenir sur moi. Tu prends ton temps. J'étais partie ailleurs. Hein. J'étais partie pour le chat, là, tu me fais revenir en arrière. Oh oui, mais lentement, lentement. Oui. Ça, c'est le corps de terre. Ça, c'est le corps de verre. Donc, le corps de terre, c'est comme une espèce d'aimant magique, donc c'est l'anneau de raison-parole. Et le corps de verre, c'est le second anneau. Voilà, quand on veut traduire, on peut. Alors, je vous les montre les deux. Les deux pour le même prix. Et on va clore, et les chats étaient charmants. Et on a, regardez, on a même un nouveau chapeau, parce qu'il était temps, quand l'autre était un peu pourri. À bientôt pour une nouvelle vidéo.